Salut à tous et je vous souhaite une excellente année 2026, mes chers confrères entrepreneurs. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes sans doute un entrepreneur en ligne et qui fait quelques milliers d'euros par mois. Mais le problème, il y a un levier qui bloque, c'est du coup la conversion sur les contenus, donc la communication, la stratégie de contenu. Et on va voir aujourd'hui tous ensemble durant une dizaine de minutes, pourquoi ton contenu ne convertit pas assez rapidement. C'est parti, ne perdons pas plus de temps. Faisons le diagnostic des trois grandes problématiques. La première problématique que tu fais sans doute, l'erreur que tu fais sans doute, c'est de voir la création de contenu avec l'objectif de faire le plus de vues possible. On est entrepreneur, on n'est pas créateur de contenu. Donc, il faut vraiment différencier volume et conversion. Notre but est de faire de plus de vues qualifiées possible et non pas le plus de vues tout court. Donc, le problème, c'est que du coup, tu vas chercher à faire du volume, à faire une masse de trafic. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on va chercher, c'est la conversion, vraiment. Donc, du volume qualifié, qui est vraiment différent. Donc, le symptôme, c'est que du coup, tu analyses les mauvais KPI, les mauvais indicateurs clés de performance. Tu vas regarder juste les vues, alors que nous, ce qui va nous intéresser, c'est combien de messages tu vas rentrer, combien de leads qualifiés tu vas avoir par rapport à ce nombre de vues-là. Voilà, il faut que ce pourcentage soit le plus haut possible. C'est ce pourcentage-là, ce taux de conversion, ce taux d'engagement qu'on va venir chercher et non pas le nombre de vues. Donc la réalité, c'est que du coup, en ayant cet objectif en tête, tu vas faire 100 000 vues, parfois même des millions de vues non ciblées, du coup, pas du tout qualifiées. Alors que nous, en fait, notre objectif maintenant, en 2026, ça va être vraiment de faire des peut-être que 1000 vues, mais parfaitement ciblées, en fait. Donc si vous parlez à plein de monde, en fait, vous parlez à personne. Et vous ne vendez surtout à personne. Il est là le problème. Et ça, faut le comprendre. C'est vraiment une erreur. Du coup, le mécanisme que tu fais sans doute aujourd'hui, c'est que tu as des vues aléatoires, donc tu as un engagement faible, donc tu n'as aucun message entrant. C'est une catastrophe. L'erreur numéro 2, c'est que du coup, tu ne priorises pas la qualité de ton image. Donc ton image est amateur. Constat du coup, c'est que tu as sûrement un service à étiquette à 2K, enfin bref, service à étiquette, mais que ton image perçue, à cause du fait que tu places pas assez d'importance sur le contenu, ça fait que du coup, ton image dit que tu es amateur, que tu vaux peut-être que 200, alors que c'est pas le cas. En fait, ton image n'est pas alignée au niveau de tes services et c'est un frein immédiat pour la vente. Si tant est que tu arrives à avoir des ventes. Du coup, cause fréquente de tout ça, c'est ta lumière qui est pas maîtrisée, par exemple. C'est un cadrage qui va être amateur. C'est un décor brouillon. Quand je dis ça, c'est surtout avoir un environnement en fait qui ne correspond pas à ce que toi tu veux dégager. Et la dernière chose et la catastrophe, c'est le son de mauvaise qualité. Regardez, je vous fais un exemple. Mais là, vous avez un bon son, et vous avez une image pas terrible, c'est pas grave, vous pouvez suivre. Vous avez quand même la valeur. Par contre, l'inverse, comme là, c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment prioriser le son à mort dans votre création de contenu. Voilà, l'impact de tout ça, c'est que du coup, vous avez une majorité de prospects qui ne passeront jamais à l'action. Et pour moi, qui ne sont même pas des prospects, c'est juste des touristes. Et votre crédibilité, du coup, est perdue avant même la prise de contact. Bref, ça ne sert à rien. La troisième erreur que vous faites, c'est que vous êtes sûrement dans un cercle vicieux un peu invisible. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas un système, une méthode qui vous permet d'avoir du contenu en continu, voici le problème. Du coup, c'est que quand vous faites du contenu, c'est parfait. Vous avez des listes d'entrants, donc vous finissez par vendre, peu importe le pourcentage de closing, etc. Donc, super, tu délivres, tu livres ton service, et du coup, bah, tu manques de temps pour créer du contenu parce que tout ton temps et ton énergie est dans ton service, ce qui est normal. Sauf que le problème, c'est que du coup, tu n'as plus de contenu, donc tu deviens invisible. Donc, une fois que tu as fini de délivrer, eh ben, tu n'as plus de clients. C'est un problème. Il faut une méthode qui te permet du coup d'avoir du coup ces leads en continu. La racine du problème, du coup, c'est que tu es compétent dans ton métier, mais que clairement, tu n'es pas compétent. Ta zone de génie n'est pas dans la création de contenu. Si je dois te donner une vérité clé, c'est que la création de contenu n'est pas ta zone de génie. C'est pour cela qu'elle est repoussée en permanence. Ça, c'est normal. C'est-à-dire que dès que ça y est, tu vends, donc ça y est, tu vas pouvoir mettre dans ta zone de génie, tu vas pouvoir faire enfin ce que tu aimes réellement, donc qui n'est pas de la création de contenu, bah, c'est normal que du coup tu abandonnes et tu ne priorises plus du tout la création de contenu. Mais du coup, en conséquence, comme ta création de contenu, c'est ton canal d'acquisition, ah, et bah, c'est juste pas possible et c'est une catastrophe. Donc l'issue logique de tout ça, c'est de produire
du contenu en une seule fois, donc faire du batch content, mais on va le voir ça juste après, et supprimer votre charge mentale quotidienne à devoir gérer tout ça parce que du coup, comme vous faites pas forcément attention et priorisez pas forcément ça, vous devez en panique avec le peu de temps que vous avez pour ça, réfléchir tous les jours en fait, par-ci par-là à du contenu, qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui, enfin, ça va pas. Donc la méthode et le système en 3 piliers, c'est pilier numéro 1, identité visuelle. Donc l'objectif d'avoir une identité visuelle, c'est d'être perçu comme crédible en moins d'une seconde. On arrive sur votre contenu, on arrive sur votre compte, bam, vous êtes crédible direct, il y a de la confiance, vous paraissez pro. Donc ensuite, du fait d'avoir une identité visuelle, votre image va être cohérente sur toutes les vidéos, donc la cohérence c'est parfait. Pareil, ça crée de la confiance. Ça dit de vous que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Il y a une lisibilité parfaite sur mobile. C'est clair, c'est agréable, on a envie de rester dessus. C'est plus optimisé en fait. Et l'ambiance visuelle est stable et reconnaissable. Donc là, vous créez du coup une identité de marque, vraiment un branding par rapport à votre identité visuelle. Le résultat attendu de tout ça, c'est un feed immédiatement identifiable, une montée naturelle en perception de valeur. Bref, ça, c'est un élément qui va vous permettre drastiquement du coup de créer du coup de la confiance. Ensuite, pilier numéro 2, c'est la production en batch. Le principe de ça, c'est en gros une session de tournage contenu pour plusieurs semaines, en mieux de, je sais pas, de tourner une fois tous les jours en catastrophe. Parfois, vous n'avez pas le temps de tourner, donc il n'y a pas de contenu. Enfin bref, c'est une catastrophe. Là, la structure, en gros, c'est vous avez un tournage concentré en une seule fois. Vous faites tout d'un coup. Vous êtes dans le flow, vous mettez toute votre énergie. Et vous pouvez faire des déclinaisons intelligentes du coup de ce que vous avez tourné. La différence clé par rapport à ce que vous faites avant, c'est que les sujets sont directement liés à votre offre, aucun contenu pour remplir. Le bénéfice, régularité assurée, zéro stress quotidien, authenticité conservée. Puisqu'en fait, ça sera jamais naturel de tourner devant une caméra, mais le fait de le faire en un bloc, plus vous avancez, plus vous êtes à l'aise dans le tournage, donc plus vous serez naturel à parler à la caméra. Donc naturellement, pilier numéro 3, c'est la conversion logique. Chaque contenu a un rôle bien précis et il y a une certaine progression dans votre stratégie de contenu. Vous avez un contenu pour attirer, donc du tofu. Vous avez un contenu pour qualifier, donc du mofu. Et vous avez du contenu pour convertir, donc du bofu. Avec tout ça, vous avez une stratégie de contenu complète. L'approche, c'est une narration construite sur plusieurs semaines et un message cohérent entre eux, puisque du coup, tous les contenus sont pensés en un bloc, en une stratégie, en fait, en un écosystème. C'est pas, on réfléchit à chaque contenu indépendamment. Tout le contenu travaille ensemble. Le résultat de tout ça, des prospects mieux éduqués, du coup, et des prises de contact plus qualifiées. Bref, vous gagnez du temps sur votre closing, vous les pré-closez. Pourquoi c'est difficile de faire tout ça seul? De base, c'est que c'est très difficile de se diriger soi-même. Le problème, c'est que vous avez un manque total de recul sur ce que vous faites. Et s'il y a un problème dans ce que vous faites, vous ne vous en rendez pas compte tout de suite. Donc, difficulté à juger votre propre contenu. Les conséquences de tout ça, trop de prises pour rien, donc trop d'énergie et de temps perdu pour rien. Et en plus, vous n'êtes pas naturel, donc on perd ce côté authentique. La différence du coup avec un accompagnement ou du fait de ne pas tourner tout seul, donc je sais pas, de juste filmer une conversation, donc vous donnez de la valeur et vous posez des questions, enfin bref, vous êtes plus authentique, plus naturel, bah avec ça, vous aurez un regard extérieur. Vous ajustez directement en temps réel. S'il y a un truc qui ne va pas, vous savez direct, vous ne perdez pas de temps et vous serez beaucoup plus naturel et ce sera beaucoup plus maîtrisé. Grâce à ça, vous avez une cohérence visuelle dans le temps, au lieu d'avoir du coup un contenu qui change tous les jours. Là, c'est cohérent tous les jours, on va avoir un contenu toutes les semaines dans le temps. Vous allez tourner quelque chose qui est cohérent en une seule fois, même si vous n'avez pas pensé à tout, à la lumière et tout machin, au moins vous allez tourner dans un seul et même endroit, dans un seul et même environnement. Donc ça va être cohérent dans le temps. Le problème fréquent, c'est que si vous ne faites pas du batch, il va y avoir des variations de couleurs, des rendus différents d'une vidéo à l'autre. L'effet derrière tout ça, c'est que la pression amateur, même avec un beau discours, va ressortir. La clé de tout ça, c'est une cohérence visuelle pensée sur l'ensemble du contenu, pas vidéo par vidéo, comme je vous le disais, du coup, avec un batch content et une identité visuelle. La stratégie de contenu, du coup, l'approche est inefficace. Fait de le faire tous les jours. Donc des idées prises au hasard, des sujets trop généraux, c'est pas réfléchi à l'avance. L'approche efficace, c'est un angle directement lié aux objections clients, contenu qui positionne une expertise claire. Limite des outils automatisés. Aucun outil ne connaît réellement ton business, aucun outil ne comprend ton marché mieux que toi. Clairement, l'IA ne remplacera pas
vos connaissances de votre avatar, votre business. Vous devez comprendre ce que vous faites. Et c'est pas l'IA qui doit parler pour vous. La transformation du coup en une demi-journée. Avant, vous avez du contenu irrégulier, votre image est peu professionnelle, votre discours est flou et vous avez peu de prise de contact. Avec le process en une demi-journée entièrement dédiée à la création, donc un batch content, tout est préparé en amont, rien n'est improvisé le jour J. Donc après tout ça, le contenu est structuré et cohérent, la visibilité est constante, l'image est alignée avec la valeur de l'offre et vos prospects plus qualifiés et plus engagés. Le problème n'est pas ton offre, le problème n'est pas ton expertise, le problème est la manière dont elle est perçue avant le premier contact. Si vous ne voulez pas faire tout ça tout seul, il suffit du coup de me contacter ou de cliquer sur le lien directement en dessous de cette vidéo. Vous prenez un appel avec moi, on va en discuter et implémenter tout ça directement assez rapidement dans votre business.